Bienvenue dans Media Junkie, le rendez-vous des accros des médias et du marketing. On va voir ensemble aujourd'hui comment évolue la publicité sous le joug du numérique et ça va vite. On en parle tout de suite, c'est Media Junkie. Alors un Media Junkie spécial publicité numérique. Pour en parler, deux invités. Raphaël Zir, bonjour. Bonjour. Ancien fondateur de l'agence Pôle Nord. Vous avez été racheté par Publicis. Depuis, vous avez repris votre autonomie pour voler de vos propres ailes en tant qu'investisseur notamment. Vous vous êtes renforcé il y a peu dans le capital de NetBooster. À vos côtés, Gonzague de la Tournelle, bonjour. Bonjour Thomas. Mbrand 3, l'un des fondateurs. Vous êtes un ancien d'AOL. Vous avez travaillé chez Nokia pour lancer la régie publicitaire de Nokia et qui a été spin-offé, c'est-à-dire qui a pris son autonomie également. Et depuis, vous faites du marketing mobile. Alors, vous êtes deux antennes, deux observateurs privilégiés de cette évolution du monde de la publicité grâce à ces nouveaux outils numériques. Raphaël, on commence avec vous parce que vous avez une vision très précise de l'évolution de cette publicité. Et vous dites une chose assez intéressante, je trouve, c'est que c'est la data finalement, la donnée en français, qui devient reine. Oui, tout à fait. En fait, on a vu à travers les années un changement fondamental des façons d'acheter. Il y a quelques années, on achetait sur Internet à travers des clics, on envoyait du trafic, on ne savait pas trop ce que ça donnait. Ensuite, on s'est dit, tiens, je vais acheter le trafic de façon un peu plus fine en regardant ce qui se passe derrière, mais j'achète toujours des gros blocs, notamment sur le display où j'achète des millions de papes et puis je tire par-ci et là certains clients. On commençait à mesurer quand même, donc c'était ça l'idée. Au fur et à mesure, on avance. Maintenant, on arrive sur une maturité bien plus élevée où on va non seulement avoir de la data, mais de la data beaucoup plus précise qui va me permettre d'acheter vraiment en picking, vraiment à des endroits très précis, des profils en temps réel qui m'intéressent. Et en temps réel. Et ça ressemble de plus en plus, vous écoutez, au monde de la finance finalement. On est dans le monde de l'instantané, des échanges, de l'offre, de la demande qui se confrontent en permanence pour faire ce marché. C'est clair. Moi, en fait, les équipes chez NetBooster sont en fait pour moi et vont vers une place de marché, donc avec des traders qui sont très, très fins, très intelligents dans la façon d'acheter, avec des outils très performants. Des créatifs qui vont fournir des éléments graphiques mais personnalisés, one-to-one. C'est terminé, je dirais, les pubs que tout le monde verra de la même manière. Et derrière ça, effectivement, tout le data mining, l'analyse, etc. Donc là, comme on fait de l'achat de profil et non d'espace, je ne prends plus la homepage Yahoo, etc. Je vais vraiment chercher tel ou tel endroit. C'est extrêmement efficace. Alors, une autre façon d'enrichir la data, c'est la localisation et c'est la personnalisation du mobile. Gonzague, en préparant l'émission, on a vu que finalement, c'était peut-être moins en avance que ça actuellement, le monde de la publicité sur mobile. On rattrape finalement les années Internet. Exactement. En fait, je vais plutôt me reconnaître dans le discours de Raphaël par rapport à... Il parlait de préhistoire il y a quelques dizaines d'années. Il y a quelques mois presque. Voilà. Nous, on est plutôt là en fait. C'est-à-dire qu'on a des métriques qui sont les mêmes, mais qui sont effectivement beaucoup moins précis, moins avancés. Donc on va plutôt parler de gros volumes, etc., avec des notions de ciblage qui vont permettre, en tout cas dans un très proche avenir, des choses beaucoup plus puissantes. Oui, parce que c'est paradoxal. Le mobile, en effet, c'est un outil intime. On sait qui vous êtes, on sait où vous êtes. Donc ça permettrait, en théorie du moins, quand les outils seront là, de faire des choses très, très pointues. Exactement. Donc on y vient. Aujourd'hui, il y a des critères de ciblage assez poussés. On peut cibler un terminal, un opérateur. Il y a des habitudes de consommation différentes selon l'opérateur que vous avez. L'audience de Bouygues va être un peu plus jeune qu'un celle d'Orange, par exemple. On va cibler en fonction de thématiques de contenu, en fonction du site ou de l'application sur lequel on est. Donc, effectivement, on va pouvoir affiner ce ciblage-là. La prochaine révolution va être autour de la géolocalisation, évidemment. Ça commence à arriver, ça? Vous avez déjà des choses on a des demandes, on a plus de limites techniques aujourd'hui. Il y a aussi des questions juridiques et légales, effectivement, par rapport à, pour pousser de la publicité à quelqu'un qui ne l'a pas sollicité. Donc, il faut que la personne accepte d'en recevoir. Donc, c'est-à-dire qu'on va encore plus restreindre notre bassin d'audience potentiel. Ouais. Mais c'est clairement la promesse à venir qui changera beaucoup de choses. Raphaël, certains qui nous regardent se disent sans doute, oui, c'est encore des trucs de geeks, ils sont sur Internet, c'est normal qu'ils s'amusent, mais nous, dans la publicité traditionnelle, c'est pas comme ça. Alors, vous habitez à Londres et ça se passe aussi en outdoor, ça se passe en télé. Enfin, ce monde est en train d'arriver partout, cet échange. Ouais. Alors, d'abord, tout devient numérique. Moi, quand je vais à l'aéroport à Heathrow, je ne passe que devant des panneaux, donc des 4x3 digitales, qui changent le matin et le soir, quand il y a du trafic, pas du trafic. Donc déjà, ça, c'est numérique. La télé,
télé, Google Ad TV existe depuis des années aux États-Unis. Là, maintenant, la Google TV va aussi accélérer la numérisation de ce support-là. Tout est numérique et donc tout est opérable à distance. Et donc tout peut s'acheter en fonction de la data qu'on récupérera encore une fois. Donc oui, on peut se dire à première vue c'est assez geek, sauf que demain on opérera à travers cette place de marché l'ensemble du dispositif média, qui soit télé, affichage et autres, et évidemment Internet. Et ça, c'est une révolution. Gonzague, on a un discours très clair de la performance, du marketing à la performance, c'est-à-dire qu'on mesure le succès d'une campagne. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui vous est demandé dans la mobilité? Oui, bien sûr, puisqu'on a tout annonceur qui va faire une campagne a des objectifs derrière, donc ils vont être peut-être un peu moins de notoriété, mais plus effectivement d'avoir un résultat par rapport à cette problématique. Donc, parce qu'on entend beaucoup de gens dire actuellement, oui, la performance, le ROI, c'est bien gentil, mais il n'y a pas que ça, il faut aussi la puissance, il faut aussi continuer à faire du branding, de la marque, arroser large. Alors effectivement, ça c'est le discours au quotidien d'une régie, parce qu'on va être confronté à des acheteurs ou des annonceurs qui veulent du résultat derrière. Alors effectivement, c'est à nous de savoir vendre, qu'il y a aussi de l'image qu'on vend, puisqu'il y a une forte visibilité. Si vous prenez un écran de mobile sur lequel vous allez avoir un espace publicitaire qui va prendre tout l'écran, ça va être très visible, on va l'avoir pendant 5 secondes, donc on va forcément le mémoriser. Donc ensuite, ça va aussi derrière permettre des performances très élevées. Aujourd'hui, le mobile, si on compare toujours avec le web, va performer de façon plus efficace, si on prend en termes de taux de clic par exemple. Pourquoi? Parce que c'est nouveau? Parce que il y a c'est plus personnel? clairement l'effet nouveauté, mais aussi des critères de ciblage qui sont assez précis. Après, il y a une notion de transformation, effectivement, mais sachant qu'ils vont être efficaces. Mais on va avoir, effectivement, par rapport à ce que disait Raphaël, beaucoup plus de déperdition, puisqu'on a des critères de ciblage moins poussés d'un point de vue technique. D'accord. Mais ça va changer, ça. C'est en train de changer, vous le sentez? C'est complètement en train de changer, puisque le tracking arrive de façon de plus en plus poussée. Notamment, aujourd'hui, on fait beaucoup de campagnes pour promouvoir des applications, par exemple, au sein des App Store, des stores. Donc, de plus en plus, on sait suivre, justement, les conversions. Entre le moment où on affiche une bannière et la personne a cliqué, ou elle a téléchargé son application. Donc, on va pouvoir suivre ces métriques-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours qui est de dire ouais, la performance, c'est bien gentil, le ROI, mais il n'y a pas que ça dans la vie, Raphaël? Pour moi, il n'y a que ça dans la vie, et pour une raison simple, c'est que je ne connais pas un annonceur qui n'a pas un objectif. Donc que l'objectif, ce soit d'augmenter sa notoriété pour qu'on achète plus de produits dans un magasin a posteriori, c'est quand même un objectif. Cet objectif se mesure très clairement, et aujourd'hui, justement, de façon digitale, c'est très facile. Et donc, du coup, on est tous héroïstes, que ce soit faire du branding ou que ce soit vendre des produits sur Internet ou offline, on l'est. Et ça, beaucoup de gens ont encore du mal à rentrer dans ce mouvement-là, mais c'est inéluctable. Je veux dire, je vois personne passer à côté d'une opportunité qui puisse lui permettre d'accroître son business. Parce que la performance ultime, finalement, c'est de faire la pub qui matche directement avec un acte, ou en tout cas qui correspond exactement à une cible très précise, et de ne pas arroser les 2-3 personnes à côté qui ne sont pas concernées. C'est ça le but de l'enrichissement de la data, justement? Ça, c'est le but ultime, et c'est positif pour tout le monde. Les éditeurs vendront plus cher puisqu'ils ne vendront que les bonnes impressions, mais à beaucoup d'annonceurs. Et du coup, les annonceurs vont avoir les impressions stratégiques. C'est clé, et même pour l'utilisateur, il aura au moins de la publicité plus adaptée. Et donc, du coup, on va vraiment acheter très précisément un profil qui, par exemple, souhaite partir en vacances à Noël à New York ou dans les îles. On saura qu'il est en phase de recherche, et c'est à ce moment-là qu'on lui proposera une offre spécifiquement adaptée. On a effleuré ce sujet, Gonzague, tout à l'heure, mais il y a encore des barrières psychologiques ou réglementaires qui font qu'on ne peut pas tout faire. Le Big Brother, dont rêvent, j'imagine, les meilleurs publicitaires, n'est pas complètement encore à portée de main. Comment est-ce que vous voyez cette évolution? Est-ce qu'il y a une levée de bouclier, justement, en disant... Parce que, en fait, le discours du bon côté, c'est de dire ça va simplifier la vie des utilisateurs. Je ne vais plus être spammé avec des publicités qui ne me concernent pas. Mais d'un autre côté, il y a quand même ce suivi, ce respect de la vie privée. Alors, déjà, il faut regarder qu'il y a aujourd'hui un bassin d'audience, en fonction des études, qui va représenter pas loin de 15 millions de mobinautes par mois. Donc, c'est des personnes qui se connectent à Internet via leur téléphone mobile au moins une fois par mois. Donc, l'audience est là aujourd'hui. On sent qu'il y a un intérêt et un besoin des utilisateurs de se connecter à tout moment. Donc ce que vous dites, c'est que c'est la responsabilité de chacun. Après tout, on le fait en âme et conscience, si on a envie d'être ciblé ou pas. Exactement, on va diffuser des messages qu'on a jugés opportuns de cibler à tel endroit, à tel moment, à telle heure, etc. Après, c'est l'utilisateur lui-même qui va avoir la démarche de cliquer, d'acheter son produit ou de remplir un formulaire, etc. Donc finalement, effectivement, notre rôle va être de pousser le bon message et d'essayer de le faire à la bonne personne. Sur Internet, on sait le faire de mieux en mieux à la bonne personne. Nous, voilà, on essaye de le faire à la bonne personne. Ça coûte combien une campagne mobile?
Au CPM. Au CPM, alors ça va dépendre effectivement des volumes et des supports, mais en gros, aujourd'hui, on va tourner sur des prix qui sont aux alentours d'une dizaine d'euros. Donc c'est nettement plus cher, mais pour des performances nettement plus élevées. Puisqu'on va avoir un taux de clic moyen peut-être supérieur à 1%, quand sur le web, ils sont encore un petit peu plus faibles. Raphaël, vous ne croyez plus au CPM finalement, vous dites on est à un moment où il y a en tout cas le CPM quantitatif. Ouais, alors en fait, le CPM est l'unité d'achat. Et reste l'unité d'achat, mais effectivement, le coût pour 1000, pour ceux qui... voilà, on achète, on ne négocie plus un coût pour 1000. C'est-à-dire qu'avant, et c'est ce qui s'est passé ces dernières années, finalement, on voulait acheter plus pour moins cher, donc le CPM a eu tendance à baisser. Aujourd'hui, je pense que le CPM va exploser vers le haut, mais positivement pour les annonceurs, puisque finalement, ce ne sera pas un prix au CPM que je vais acheter, mais un prix pour un profil. Oui, cette personne m'intéresse et je pense que je vais transformer cette personne, donc je suis prêt à mettre 2 euros, 3 euros. On peut monter à des valeurs même jusqu'à 10 euros sur du CPM et être extrêmement rentable derrière. Alors qu'avant, pour l'être, quand je prenais 100 millions de papes, voilà, payer 50 centimes, ça devenait compliqué. C'est quoi une grosse campagne maintenant sur le mobile chez vous, un client important? Oui, c'est des tickets à entre 30 et 50 K. Donc ça devient des et avec tickets. Ça, on peut arroser Avec ça, on peut avoir beaucoup de visibilité, toucher effectivement peut-être pas loin de 10 millions de mobinautes. Donc on a une force de frappe qui est assez puissante. D'accord. C'est vrai qu'il y a 2 ans, les tickets étaient plutôt 3 ou 4 fois inférieurs à ça. Mais on était aussi sur une audience beaucoup plus restreinte. Mais on est quand même sur des petits budgets, même s'ils sont amenés à se développer, et même sur le web traditionnel, par rapport aux puissances publicitaires, au marché de la publicité globale, non? Complètement. Aujourd'hui, si on regarde par exemple aux États-Unis, le temps passé sur Internet est de l'ordre de 28% et les dépenses sont de 13%. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je prends la presse, il y a 12%. C'est quoi ça? C'est un petit décalage parce qu'il y a des inerties, parce que les gens n'ont pas encore complètement intégré les choses? Oui, je pense qu'il y a d'abord les habitudes, effectivement, les médias traditionnels, type la TV, la presse. La presse est surpondérée et je pense que là, il va y avoir un crash assez violent. Et puis, effectivement, le temps de compréhension. À côté de ça, il y a aussi, si je vends des yaourts, aujourd'hui, le gros du trafic était fait par le search, c'est difficile de communiquer là-dessus. Maintenant, avec ces nouveaux supports, display personnalisés, etc., et l'arrivée de la vidéo notamment, on va pouvoir faire ce qu'on faisait, je dirais, à la télé et sur d'autres supports, de façon beaucoup plus efficace sur Internet. Et donc, un Procter qui investit 10 milliards aujourd'hui, s'il investit 25% sur le web, ce qui serait logique par rapport à la part de voix, demain, c'est 2,5 milliards. Aujourd'hui, vous prenez les plus grosses agences, c'est même pas la moitié de ce qu'ils investissent pour tous leurs clients dans le monde. Donc, c'est un tsunami média digital qui arrive et je pense que, pour l'instant, peu de gens sont prêts. Oui, vous avez dit quelque chose d'intéressant aussi, c'est que le search, finalement, n'est plus le roi sur Internet. On revient à du display dont on croyait qu'il avait des difficultés. Qu'est-ce qui marche en fait sur le mobile aussi? C'est quoi, Gonzague? Aujourd'hui, c'est encore essentiellement le display. Ouais. Il y a une étude médiamétrique qui est sortie récemment. Donc ça aussi, ça milite pour le retour du display. Finalement, le support mobile, ça va aller. C'est vrai que le marché mobile a été pas mal lancé au début par une notion plus de marketing direct avec l'envoi d'SMS par exemple, qui est un marché qui en croissance moindre maintenant mais qui reste importante. Et le plus gros de la croissance se fait sur le display. D'accord, un display, donc une bannière sur laquelle on clique. Une bannière interstitielle, voilà, qui sont les formats sur le terminal. Bannière, vidéo, etc. Enfin, on a beaucoup de leviers. Et ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que le search reste extrêmement efficace, mais c'est qu'on a beaucoup plus, 10 fois plus d'inventaire sur le display qui n'était pas exploité, je dirais, à sa juste valeur aujourd'hui, faute de technicité pour le faire. Et aujourd'hui, cette technicité arrive, enfin, ces techniques arrivent et nous permettent d'acheter de façon beaucoup plus héroïste du display et pas simplement d'utiliser ce support en branding. Ce qui ne correspondait qu'à une petite partie des annonceurs. Donc ça va... Et d'ailleurs, Google ne se trompe pas en disant que c'est un marché de 50 milliards en 2015 et c'est pour eux le trend le plus fort dans leur business aujourd'hui. C'est surtout sans doute pourquoi ils ont sponsorisé YouTube, qui lance des Google TV, ils vont dans cette direction, prendre le virage. Oui, je pense que pour eux, c'est le plus gros levier de croissance. Dernière question, Gonzague. Est-ce qu'on peut faire que des campagnes purement mobiles, en fait, c'est votre positionnement, faire une régie mobile. Est-ce que finalement, ce n'est pas des régies plus traditionnelles qui vont rajouter une dimension mobile et ce serait la logique? Aujourd'hui, c'est un média qui est très complémentaire. Je pense qu'on a de moins en moins de campagnes web qui n'ont pas leur complément mobile. Il y a encore quelques acteurs qui font que du mobile, mais qui vont distribuer des produits mobiles, des applications, des jeux, de la musique, etc. Mais ce qui est aussi un trend et une tendance très positive pour nous, c'est qu'on voit que de plus en plus, le mobile a sa part entière dans un plan média. Donc ça, c'est un signe très encourageant.
Eh bien, merci à tous les deux, en tout cas, pour ces témoignages. On voit que le monde de la publicité évolue vite, très vite même. Et en tout cas, on essaye d'en rendre compte dans Media Junkie. À bientôt. À bientôt. Le rendez-vous dont vous avez l'habitude maintenant dans Media Junkie, la chronique des tweets, une chronique présentée par Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Thomas. Alors, cette semaine, qu'est-ce que vous nous avez sélectionné? Alors, en premier lieu, on va dire bienvenue plutôt à un blog, c'est celui de Jean-Pascal Mathieu, qui est vice-président stratégie de Nouroun, une agence digitale. Cette info est signalée par Greg from Paris, c'est Grégory Pouy en fait, qu'on avait déjà reçu dans Media Junkie, tampon Media Junkie. Il nous dit que ce blog promet d'être passionnant. En effet, le pitch du blog, c'est comment le numérique s'insinue au cœur de nos vies. C'est un peu aussi le thème de Media Junkie. Eh oui. Alors, autre invité de Media Junkie, Benoît Raphael, qu'on a reçu il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'il raconte, Benoît? Benoît Raphael, il est revenu des assises du journalisme qui se sont déroulées à Strasbourg et pendant lesquelles il a rencontré Paul Steiger, qui est le fondateur de ProPublica et l'ancien directeur de la rédaction du Wall Street Journal. Ouais, ProPublica, c'est un site un peu ONG, du journalisme sponsorisé, entre guillemets. Exactement. Non lucratif. Non lucratif, et c'est en fait financé uniquement par des dons, 10 milliards de dollars par an. Et l'intérêt, c'est effectivement de faire de l'investigation à l'américaine. C'est quelque chose qui n'est pas très répandu ici en Europe, c'est pas la même culture. En fait, grâce notamment à ces dons et à ce site, l'enquête réalisée sur les hôpitaux de la Nouvelle-Orléans suite au passage de Katrina a eu le prix Pulitzer et c'est un vrai journaliste. Alors, Facebook qui recrute chez NKM aussi, c'est votre troisième info. Eh bien oui, Anne-Sophie Bordry, qui est l'ancienne conseillère de Nathalie Kosciusko-Morizet, vient d'être recrutée par Facebook pour faire du lobbying en France et en Europe. C'est une info qui est retweetée par Bruno Correia, Caroline Deleuze. On salue Bruno au passage. Et puis, dernière info, Facebook qui lance sa messagerie. Voilà, et c'est la particularité de cette messagerie, exactement, c'est que ça va agréger non seulement les mails, mais aussi le contenu des SMS et de tout ce qu'on peut s'échanger aujourd'hui, les chats notamment. Ça fait un peu peur au blog d'OVNI qui nous dit et qui titre « Facebook message, le piège qui va asseoir la suprématie de Facebook ». C'est retweeté par Nicolas Cata. Ouais. La citation, je le dis rapidement, « En se connectant à des personnes qui n'ont pas Facebook, mais qui ont un courriel Facebook, les intègre dans sa base ». La pieuvre avance ses pions. C'est marrant, on a toujours peur des pieuvres dans ce pays. Paul Le Poulpe, pourtant, a été un bon pronostiqueur. Merci Noémie. Merci.